La disparition de la petite Cédrica Provencher le 31 juillet 2007 a bouleversé tout le Québec et on a appris cette semaine que celui qui fut à l'époque le principal suspect, le suspect numéro 1 aux yeux des policiers dans l'enquête, Jonathan Betté, poursuit maintenant la Sûreté du Québec et on en parle avec Maître François-David Bernier. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Mais d'abord, c'est important de comprendre un peu quels sont les motifs qui ont poussé, en fait, Jonathan et sa famille à aller de l'avant. Oui, mais les motifs, on parle d'une poursuite civile. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu une faute, puis on a un dommage, on réclame des montants. Là, on parle d'au-delà de 10 millions, donc c'est des bons montants. Est-ce que la présomption d'innocence a été écorchée? Est-ce que les policiers, le DPCP, qu'on appelle la couronne, a agi avec malveillance? Est-ce que vraiment ils ont franchi une ligne qu'ils ne devaient pas franchir? C'est tout le dossier. C'est sur quoi on se base pour poursuivre, disant qu'on a eu un dommage qui est grave parce qu'on a été identifié comme le meurtrier. Il y a une entreprise qui est reliée à ça, les entreprises Betté, qui ont été perquisitionnées. Et effectivement, on a vu qu'il y a eu un réel dommage, qui est difficile d'habitude à prouver, dire j'ai été accusé à tort et ça m'a coûté, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Là, c'est concret. Ouais, c'est ça. Maître Bernier, est-ce que le dépôt de cette poursuite-là, ça peut pas aussi être en bout de ligne une lame à double tranchant pour Jonathan Betté et sa famille? Oui, parce qu'on sait qu'en matière civile, quand on poursuit, bien, il y a des interrogatoires. Interrogatoire avant défense, interrogatoire après défense. Donc, Jonathan Betté pourra être interrogé sur sa cause, sur sa demande, dire pourquoi, justement, il aurait subi ce dommage-là en étant accusé à tort. Donc, ça peut ouvrir une boîte. On ne sait pas à quel niveau. Par contre, encore une fois, on ne peut pas aller sur n'importe quoi, l'interroger sur un possible meurtre, quand en réalité la poursuite est en dommages pécuniaires, en argent, donc sur ce qu'il a vécu suite à ces accusations-là, parce qu'on sait que c'est un dossier, on l'a identifié rapidement comme le principal suspect, on se demandait d'où ça venait, ce coulage-là. Est-ce que ce serait venu de la police? Mais c'est ça qu'il va falloir vérifier. Puis dans les interrogatoires, on vérifiera ça. Là. Parce que, Maître Bernier, dans cette poursuite-là, la famille Betté utilise des qualificatifs très, très durs relativement au travail des policiers. Est-ce que les policiers ont eu des manques à travers cette enquête-là? On sait que, tout dans cette histoire de possession de pornographie juvénile, le juge aussi avait été très, très, très incisif à l'endroit du travail des policiers. Oui, on a dit que la preuve avait été amassée de manière illégitime. Donc, oui, on entend souvent le mot « c'est pas une partie de pêche ». Il faut pas... on a le droit d'enquêter, mais c'est pas sans limite. Et là, c'est ce qu'on reproche, c'est qu'on a trop voulu. C'était très complexe parce qu'on sait que c'était le principal suspect pour le meurtre de Cédrica Provencher. Et également, bien, il y a eu une accusation de pornographie, possession de pornographie juvénile. Donc, tous ces dossiers-là, il ne fallait pas que ça s'entremêle. Il fallait être très prudent. Et comme je vous dis, il faut vraiment, pour que la police commette une faute, il faut vraiment qu'il y ait un élément de malveillance, de mauvaise foi. Parce qu'ils peuvent faire des erreurs, mais ça doit pas... Ça ne doit pas être à tout prix. Il ne faut pas trop vouloir non plus. Et on a déjà vu ça dans certains dossiers. Où est-ce qu'on pense au dossier Shark au Québec, où est-ce que la couronne avait voulu vraiment faire le travail, avait trop voulu. Mais comprenez bien que la limite, pour qu'elle soit franchie, c'est très difficile. Parce que imaginez si les policiers ne pouvaient pas enquêter. Je veux dire, le système ne fonctionnerait pas. Si la couronne ne pouvait pas accuser également, ou bien là, dans ce cas-là, on avait vu une enquête qu'on appelle de type Mr. Big, où est-ce qu'on avait essayé de le piéger. Donc, si on ne pouvait pas faire ça, le système ne fonctionnerait pas. Donc, comprenez, pour que vraiment qu'on responsabilise le ministère public, dans le fond, ou la police, de dire vous avez commis des fautes et ça vaut de l'argent, il faut vraiment que ça soit dans le balancier très grave. C'est très difficile, en passant, au Québec, d'avoir gain de cause dans ce domaine-là. On remonte à longtemps, à l'époque, il y avait une cause, c'était Benoît Proulx et France Alain, où est-ce qu'on avait indemnisé Benoît Proulx à la hauteur de 2 millions de dollars, parce que dans ce dossier-là, l'enquêteur était en poursuite en diffamation contre le présumé meurtrier. Donc, il y avait vraiment un conflit d'intérêts, de la mauvaise foi de la part de la police et de la couronne. Donc,
là, on avait donné des montants, mais c'est très difficile, il faut le comprendre. Mais il y a aussi des informations qui ont circulé, qui ont été divulguées, qui maintenant, bien, on remet un peu en doute concernant notamment le fameux test du polygraphe. On a répété constamment qu'il n'avait pas voulu le passer, mais finalement, c'était sous certaines conditions qui n'auraient pas été respectées. Oui. Peut-être nous éclaircir un peu ce dossier. Bien, comprenez bien, les avocats, Ouais. on ne veut pas que nos clients habituellement Ouais. passent le polygraphe, à moins de circonstances particulières ou en mettant des conditions, parce que c'est pas fiable à 100 Également, comprenez que c'est pas seulement le résultat, c'est jamais si blanc ou noir, là. C'est que le problème, c'est que l'interrogatoire du polygraphe peut être déposé en preuve. Donc, notre client a le droit au silence. Donc, c'est un peu, des fois, faire indirectement ce qu'on ne pouvait pas faire directement. C'est pour ça que tous les avocats de la défense le diront. C'est souvent le conseil qu'on donne aux clients. Et ça ne doit pas être pris non plus comme un aveu. C'est ça le problème. Et dans ce dossier-là, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un problème? C'est peut-être un dossier fort. Est-ce qu'il y a un problème avec la présomption d'innocence? Est-ce que c'est quelqu'un qui est accusé à tort? Et on peut très bien comprendre les conséquences dans sa vie. Là, je ne veux pas victimiser personne, mais si cette personne-là n'a pas commis rien de grave, je veux dire, sa vie a quand même déraillé, si on le comprend, et de l'entreprise. C'est ce qu'on réclame vraiment en poursuite civile. Là. La famille Betté aussi reproche aux policiers tout le coulage d'informations dans les médias. Est-ce qu'à défaut de le condamner devant un tribunal, est-ce que les policiers auraient tenté de le condamner sur la place publique? Bien, ça, c'est un débat d'actualité, Alexandre. Je veux dire, sur le bûcher public en ce moment. Souvent, quand quelqu'un est accusé seulement ou est visé par une enquête, bien souvent, on dit bien c'est lui. C'est ce que je dis, la présomption d'innocence a peut-être été écorchée. Mais comprenez, les policiers font leur travail. C'est pas eux qui vont couler l'information, mais souvent, les médias vont être au fait que telle personne est visée. Et on sait que le public a le droit à être informé. Il y a des sources aussi qui peuvent être confidentielles, on l'a vu. Donc, il y a des sources qui peuvent dévoiler certaines choses. Et c'est le devoir aussi des médias d'informer. Donc, est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Je vous le dis, ces temps-ci, il faudrait peut-être vérifier certaines choses parce que c'est certain qu'on a oublié qu'à l'époque, être accusé à tort, c'est un gros dommage, on l'a toujours dit. C'est vraiment néfaste pour le système et c'est à suivre là-dedans. Mais il peut y avoir des poursuites. Il y a une poursuite de Jonathan Betté. Est-ce qu'il y aurait une poursuite aussi du père de Cédrica parce que, on l'a vu avec le dossier aux États-Unis j'oublie son nom, il y avait une poursuite civile. Il peut y avoir des accusations, mais il peut y avoir une poursuite civile également qui peut avoir lieu. Donc, c'est un dossier beaucoup plus complexe. C'est ça qu'on aura davantage à suivre dans les prochaines semaines. Ouais. Maître François-David Bernier, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Nous avoir aidé à faire un peu la lumière sur tout ça ce matin.